Des bulletins de santé mensongers, des opérations chirurgicales cachées, des cancers tenus secrets, la santé de l'exécutif a toujours été tabou en France. Et pourtant, les Français ont été informés de la lésion cervicale pour laquelle le Premier ministre Michel Barnier a été opéré. Une transparence qui rompt avec une certaine opacité de la Ve République sur le sujet. La question est la suivante, comment vous portez-vous? Je vais vous répondre tout de suite. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir. On est en 1965. Le premier président de la République, Charles de Gaulle, a subi quelques mois plus tôt une opération de la prostate. Et depuis, la question de sa santé brûle les lèvres des journalistes. Mais de Gaulle vient de donner le ton qui sera celui des décennies à venir en ce qui concerne la santé des chefs d'État. Circuler, il n'y a rien à voir. Et d'ailleurs, la Constitution ne le contredit pas. Il n'y a pas d'obligation de transparence, pas d'obligation de publier des bulletins de santé. C'est aussi une caractéristique française parce que ça soit aux Pays-Bas, en Belgique, en Angleterre, en Italie, même en Italie, on sait beaucoup plus les choses. Ça tient aussi à notre régime, qui est un régime très présidentiel. Sauf que ce voile mis sur la santé des présidents a parfois été particulièrement mal vécu par les Français. Le 2 avril 1974, ils sont interrompus dans leur soirée par une annonce à laquelle ils peinent à croire. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Et ils ont de quoi être surpris. Depuis plusieurs mois, Georges Pompidou paraît effectivement affaibli. Mais l'Élysée cache le mal qui le ronge, la maladie de Waldenström, un cancer du sang rare et incurable. Le palais ment aux Français et parle d'infection grippale pour expliquer les absences répétées du président ou encore de crise hémorroïdaire pour justifier son changement d'aspect physique, en fait lié à ses lourds traitements. Et pourtant, malgré le choc, ses successeurs ne changeront pas leur manière de faire. Valéry Giscard d'Estaing ne publiera aucun bulletin de santé et François Mitterrand cachera son cancer aux Français pendant près de 11 ans. Il laisse publier par son médecin personnel des bulletins de santé falsifiés qui ne disent rien de la maladie, pourtant découverte au début de son septennat. Cette opacité, elle a commencé à exploser avec Nicolas Sarkozy, dans des tas de domaines d'ailleurs, et Sarkozy au fond a théorisé le storytelling, la manière de communiquer sur tout. Il avait théorisé la transparence, mais il ne se l'était pas forcément appliqué à lui-même. Sarkozy débute bien son quinquennat avec des bulletins de santé réguliers, mais en 2007, une opération de la gorge est maintenue secrète. Le choix de la transparence est donc autant politique que celui du secret. En revanche, du côté de Matignon, la santé des premiers ministres n'a jamais été une réelle préoccupation. Alors ce souci de transparence affiché par Michel Barnier est inédit et pourrait, là encore, trouver une explication politique. C'est une manière d'occuper un espace politique en disant qu'aujourd'hui, eh bien, ça n'est plus tellement à l'Élysée que les choses se décident, mais à Matignon et surtout d'ailleurs à l'Assemblée nationale. L'opacité quittera-t-elle durablement Matignon? Tout dépendra sans doute des prochains rapports de force au sein de l'exécutif.